Je suis Thalia Lambroso et j'ai réalisé Le Champ de bataille. Donc bonjour Thalia. Bonjour. Donc ton film, c'est un film qui est qui filme la vie un peu intime de ton personnage principal Lola. Oui. Et donc forcément la première question qu'on se demande, c'est comment vous est venue cette idée de film et comment vous avez réalisé, enfin comment est née l'idée de ce film et comment vous avez travaillé ensemble pour faire ce film. Bah Lola, c'est une amie à moi depuis très longtemps, depuis que j'ai 14 ans. Je l'avais un peu perdue de vue. Et puis je l'ai retrouvée à un moment de sa vie où je la sentais un peu fragile. En fait, à la charnière entre deux âges, elle venait de se séparer de son copain. Enfin, ça c'est un peu le backstory, mais elle se questionnait beaucoup par rapport à sa place et en particulier à sa place dans sa famille. Donc, je ne savais pas trop quelle direction allait prendre le documentaire encore, et je ne savais pas quelle forme il aurait. Du coup, je suis partie en tournage seule, elle habite à Londres, faire des interviews avec elle, assez extensives comme ça, à la fois pour qu'elle soit à l'aise devant la caméra, qu'elle s'habitue au dispositif, sachant qu'il était vraiment très réduit à ce moment-là parce que j'étais seule, mais aussi pour moi que ça me donne les axes du film en fait, parce que à force de parler avec elle, je sentais là où dans sa famille, il y avait quelles étaient les problématiques et là où ça coinçait, et ce qu'il fallait que je développe par la suite dans mon film. Voilà, donc il y a eu une première partie de tournage comme ça, en amont, et puis une deuxième partie plus longue, voilà, avec une vraie équipe plus tard. Et du coup, donc vous avez, dans le générique, il y a écrit avec alors je sais plus, la complicité de Lola. Ouais. Sur ces écrits. Enfin, on se demande, est-ce que vous avez, il y a forcément un peu de mise en scène. Oui. Tu en as parlé tout à l'heure, la dernière scène par exemple. Oui. Mais est-ce qu'il y a des séquences que vous vouliez avoir et du coup que vous avez provoquées? Enfin, comment vous avez fonctionné comme ça? Ouais. Alors déjà, on n'a pas écrit le film à deux. Ce petit clin d'œil dans le générique, c'est parce que Lola, en fait, on a toujours été très solidaires pendant le tournage. Et disons que, quelque part, elle a toujours donné ce qu'elle sentait que j'attendais. Mais voilà. Mais sans qu'on se le dise jamais. Et puis c'était compliqué aussi pour elle psychologiquement, ce film. C'était quelque chose de fragile qu'on touchait, donc c'était une manière de la remercier aussi, voilà, ce petit carton dans le générique. Sinon, oui, en fait, ce qui se passait, c'est que je mettais en place des scènes et que quand j'avais envie de les amener quelque part, parfois j'allais la voir et je lui disais un mot à l'oreille pour emmener la scène vers un sujet ou un thème particulier. Donc par exemple, pendant le déjeuner avec son père, je pense que j'ai dû faire ça 2-3 fois, d'aller la voir et lui dire peut-être que tu peux aborder ça avec lui et ça avec lui, sachant que ces choses-là, ce n'étaient pas des choses qu'elle n'a pas en elle-même et qu'elle ne ressent pas, mais qui prenaient du temps à arriver ou qui peut-être n'arriveraient pas parce qu'il y a l'inhibition du moment. Voilà, et on a fait ça plusieurs fois pendant le tournage, avec sa mère. C'est moi qui lui ai suggéré d'aborder certaines choses, en fait. Et justement, les parents, ils ont une place assez importante dans le film. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours le point délicat avec ces films qui touchent à l'intime. On se demande... c'est assez impressionnant comme tu es intégré au repas de famille, par exemple, et où on ne sent pas du tout... finalement, la caméra pourrait ne pas être là, ce serait la même chose. On a l'impression de ça. Et j'imagine que du coup, tu es assez proche aussi de la famille. J'étais pas si proche de la famille, non. On s'était rencontrés quand j'étais jeune, donc ils me connaissaient, j'étais un visage qu'ils avaient vu. Je ne saurais pas trop dire pourquoi ils ont fait ce film. Je l'ai un peu su plus tard que chacun a ses raisons de l'avoir fait. La mère, elle a dit plus tard que c'était pour répondre à un projet qu'elle a fait ça, donc c'était... Voilà. Et le père, je pense qu'il sentait peut-être sa fille fragile à ce moment-là et qu'il voulait... c'était une manière de lui donner quelque chose. Mais non, ça a pris beaucoup de temps. En fait, pour qu'il s'habitue au dispositif, il a fallu que je tourne longtemps.
Et ça, j'avais prévenu mon équipe que ça se trouve, on tournerait 1h30 sans qu'il se passe rien et qu'il fallait s'attendre à ça. Et qu'en fait, c'est le temps de se désinhiber et d'être tous à l'aise, en fait. Pas seulement eux autour de la table, mais nous à les regarder. Donc ça s'est fait avec, oui, je dirais avec du temps. En plus, on était à 2 caméras. Mais je pense qu'ils savaient que j'avais un regard toujours... à travers Lola, ils savaient que j'avais un regard bienveillant. Donc ça s'est bien passé finalement. Et puis je pense que c'est des gens qui sont habitués à se mettre en scène eux-mêmes. Et donc d'avoir des caméras en plus, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que ton film il dépasse ce côté intime parce qu'il y a cette mise en scène qu'on sent plus ou moins, et c'est là où voilà, le film dépasse son sujet et se met lui-même en scène. Ouais. Et c'est ça qui est très fort aussi dans le personnage de Lola. Et peut-être que tu peux nous parler de la scène un peu complètement fictionnelle pour le coup. De la fin Ouais, de la fin. Bah alors elle n'est pas complètement fictionnelle. En fait, moi je voulais amener le film vers quelque chose de... Je voulais que Lola se libère à la fin et qu'elle s'émancipe et qu'on voit un autre visage d'elle, un peu de femme quoi. Du coup, voilà, j'ai créé cette scène avec cet acteur qui est professionnel, qui s'appelle Paul Ami, qui tourne un peu. Mais ce qu'il dit, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il n'y a pas de texte. C'est vraiment leur rencontre et l'énergie de leur rencontre qui est captée à ce moment-là. Et sur le titre, peut-être, comment est venu le titre du coup? Le champ de bataille, c'est parce que dans ma tête, pendant le montage, tout tournait autour du combat, qu'elle était en combat permanent, à vouloir se heurter à des choses tout le temps, à aller chercher des choses. Et donc le champ de bataille, c'est arrivé comme ça. Bon, bah merci beaucoup. Je t'en prie.